Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet qui est relativement fréquent, des fois pas très bien connu, qui est comment aborder, comment traiter l'anxiété de séparation. Deux mots importants, anxiété et séparation. De quoi s'agit-il? Eh bien, lorsque le chiot arrive dans la maison, il se sépare de sa maman, de sa fratrie, de tout l'environnement dans lequel il a grandi, et donc il arrive dans un nouvel environnement, il est forcément stressé, anxieux, et il va s'attacher. Il va s'attacher à quelqu'un. Et cet attachement est indépendant de nos critères humains. Et ça, c'est très important. Parfois, on a pris un chiot pour un enfant, pour notre fils, je lui ai pris un chiot pour lui. Mais, eh bien, il se trouve que le chiot, en arrivant, s'est attaché à une autre personne de la famille, mais pas forcément à l'enfant pour qui vous aviez pris le chiot. Et ça, c'est indépendant de nos critères. Par exemple, moi j'ai des fois des familles qui arrivaient et madame disait oui, alors moi je comprends pas parce que c'est moi qui lui donne à manger, c'est moi qui m'occupe de lui, c'est moi qui fais tout, mon mari il fait rien du tout et puis le chien lui obéit puis il le suit partout. Oui, parce que simplement il s'est attaché prioritairement à ce moment-là à son mari. D'autres éléments interviennent, notamment dans ce phénomène que je viens de décrire, il y a un attachement à l'autorité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le chien reconnaît l'autorité du mari et forcément s'attache à l'autorité. C'est un autre sujet dont il n'est pas question aujourd'hui. Alors, forcément, il y a donc attachement. Et à un certain moment, cet attachement, il est bon, puisqu'il permet de stabiliser le chien, de le rassurer dans ce nouvel environnement. Mais à un certain âge, il va bien falloir que le chien puisse devenir, le jeune, le bébé, devienne autonome et soit capable d'accepter, de supporter que vous ne soyez pas là. C'est particulièrement important dans nos sociétés modernes où des fois on part toute la journée. Eh bien, si votre chiot est incapable de se séparer, c'est-à-dire de vivre sans vous, sans cet être d'attachement, même si l'attachement est normal, à un certain moment, eh bien, ça peut créer de l'anxiété, du stress. C'est ce que l'on appelle l'anxiété de séparation, l'incapacité pour un chiot, un jeune chien, d'être séparé pendant une durée plus ou moins longue de l'être d'attachement auquel il s'est attaché en arrivant à la maison. Deuxième point très important pour que vous puissiez vous repérer, c'est comment est-ce que ça se manifeste? À quoi ça ressemble? Parce que des fois, vous pouvez observer des choses qui vous gênent, mais ne pas forcément pouvoir le relier à l'anxiété de séparation. Première règle, chose très importante, c'est que l'anxiété de séparation va se manifester chez un jeune prépubère, autour de la puberté. C'est-à-dire que cela va se manifester souvent vers 4, 5, 6 mois. Si les signes que je vais vous décrire après interviennent sur un jeune adulte, 12, 15, 16 mois, ce n'est pas de l'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation va se manifester autour de la puberté, donc retenez entre 4, 5 jusqu'à 6, 7 mois, ça débute à ce moment-là. À quoi ça ressemble? D'abord, très souvent le premier signe, c'est des aboiements très importants qui ne stoppent pas pendant votre absence. Et souvent, ce sont donc les voisins qui vous en informent. Allez regarder les vidéos que j'ai pu faire sur l'aboiement, vous aurez tout un ensemble d'informations sur cette thématique-là. Alors, ça c'est le premier signe, et souvent même on ne va pas croire ses voisins. On dit, attends, il me dit n'importe quoi, moi quand je suis là il n'aboie pas, et lui il me dit, oh, c'est un enquiquideur celui-là. Attention, votre chien, soumis à l'anxiété de séparation, n'aboiera que quand vous n'êtes pas présent à la maison. Autre chose qui peut être souvent associée, ce sont des destructions, c'est-à-dire que le chien de plus en plus anxieux et mal va se mettre à opérer des destructions. Très souvent, cet état-là, cet état d'anxiété de séparation, se met en place sur une base comportementale, sur une base émotionnelle, et en général, c'est plus souvent observé chez des chiens qui présentent des troubles de l'émotivité et de l'activité. Là encore, je fais des vidéos très détaillées sur l'émotivité et l'activité. Retenez simplement que ce sont des chiens, des chiots, qui alternent des phases d'excitation très importantes et des phases de peur. Si votre jeune chien alterne des phases où il s'excite de manière
débordante, presque anormale, et des phases de peur, là aussi, qui vous paraissent un petit peu anormales, eh bien, il a un terrain émotionnel fort. Et vraiment, là, je vous invite d'une part à regarder comment est-ce qu'on régule ce terrain émotionnel, et deuxièmement, à vous dire, eh bien, il est quand même prédisposé à développer un état anxieux, et notamment une anxiété de séparation. Troisième point, comment éviter, c'est ce qui vous intéresse, comment est-ce que l'on va éviter, comment faire de la prévention de l'anxiété de séparation. Alors, je fais une petite aparté, sachez que dans tout ce que je fais, mon cœur, c'est la prévention. J'ai trop souvent suivi des familles qui étaient dans un état catastrophique relationnel avec leur chiot parce que simplement, eh bien, des règles n'étaient pas connues, la prévention n'avait pas été faite. Je reviens à mon sujet, comment le prévenir. Alors, d'abord, l'anxiété de séparation, vous l'avez compris au travers de ce que je disais tout à l'heure, n'est pas monofactorielle. Il y a tout un ensemble de facteurs qui s'additionnent pour provoquer de l'anxiété de séparation. Et là, véritablement, l'ensemble des modules que je propose, les 4 grands modules, le leadership, la communication, l'éducation et les troubles de l'émotivité, ces 4 modules-là, quand on les pratique, interdisent littéralement la mise en place d'une anxiété de séparation. C'est clair et net. Alors, quand même, que faut-il faire là de manière concrète dans cette petite vidéo? Eh bien, si le chien est trop attaché et ne supporte pas votre départ, il va falloir faire le détachement. Alors le détachement, attention, ça ne veut pas dire de moins l'aimer. Ça ne veut pas dire qu'il va moins vous aimer. Il va vous aimer autant, mais il sera capable de supporter votre absence. Ce sont deux choses totalement différentes. Alors, comment fait-on le détachement? Eh bien, vers l'âge de 4 mois, pas avant, parce qu'avant, il a besoin de cette relation fusionnelle pour se construire. Mais à partir du moment où on s'achemine vers la puberté, donc on va dire 3 mois et demi, 4 mois pour les petites races, la puberté plus tardive, mais c'est là qu'il faudra faire le détachement. Sur les races plus grandes, plutôt 5 mois et demi, eh bien on va faire le détachement. Comment est-ce que l'on fait? Chaque fois que votre chien va venir vous demander un câlin, va venir vous toucher, eh bien vous allez refuser le câlin. Vous allez vous détourner, il vient vers vous, non, et vous partez. Vous lui montrez que vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il vient vous toucher et réclamer ce moment de câlin. Vous dites, ouais, mais attends, c'est vachement dur, je ne vais pas y arriver. Alors, il ne s'agit pas de lui faire moins de câlins. Vous allez lui faire autant de câlins, même plus qu'avant, mais différemment. En fait, ce qu'il faut, c'est que le câlin soit à votre initiative. Chaque fois qu'il vient vers vous réclamer un câlin, vous refusez, vous vous détournez, vous en allez. Vous pouvez attendre 10, 20 secondes et à ce moment-là, vous allez vers lui, vous le prenez et vous lui faites un super câlin dans la joie. Il n'y a donc pas moins de câlins, mais on les fait différemment. Cet exercice-là, cet exercice avec ces 2 points, refuser le contact quand c'est à son initiative et par contre, avoir un contact très important, mais à votre initiative, cela va permettre de positionner le chien sur la rampe du détachement. Et je répète, le détachement en aucun cas veut dire qu'il vous aime moins, il vous aime autant, même plus, mais par contre ça évite de déclencher chez lui un état anxieux. Un état anxieux, une anxiété, ça fait des gros dégâts lorsque l'être d'attachement, vous n'êtes plus présent à ses côtés. Mais ça n'enlève rien à la relation que vous avez avec lui. 4e point, vous avez un chien de 1 an et demi, 2 ans, et il y a une plainte des voisins, c'est une véritable catastrophe, on est dans un cadre d'aboiement intempestif lié à la séparation, et vous avez identifié un cas d'anxiété de séparation. À ce moment-là, première chose, allez parler aux voisins, dites que vous faites quelque chose, dites que vous intervenez, dites ok, on est dans, on va travailler ensemble, et même faites-les participer. Faites-les participer au traitement, c'est-à-dire dites-moi si elle aboie moins, si ça va mieux, etc. Première chose pour préserver, bien entendu, les relations de voisinage. Deuxième chose, eh bien, vous allez mettre en place le détachement. Ce que je viens d'expliquer doit être immédiatement mis en place. Enfin, si vraiment le trouble est très fort, en général, il y a ce que j'appelle un sac de nœuds. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement le problème de détachement qui n'a pas été fait, mais bien souvent, il y a des troubles de l'émotivité. Je l'ai dit, il peut y avoir des troubles de l'autorité, du positionnement de l'autorité à l'intérieur du groupe familial. Tout ça a aussi engendré bien souvent des troubles de la communication, c'est-à-dire qu'on a pensé dire quelque chose à son chien qui paraît clair en langage humain, mais en fait c'est totalement l'inverse que lui perçoit. Tout ça fait un gros sac de nœuds, et là vraiment, je vous invite à utiliser
l'ensemble des modules comportement, où là vous allez trouver tous les éléments pour défaire littéralement ce sac de nœuds. Enfin, en tant que vétérinaire comportementaliste, sur des cas d'anxiété de séparation vraiment forts, je faisais toujours passer les gens par l'école du chiot, parce que déjà, rien qu'avec l'école du chiot, ça défaisait spontanément tout un paquet de nœuds, et il m'arrivait assez régulièrement, sur des cas les plus difficiles, d'utiliser des médicaments qui sont des anxiolytiques, qui vont détendre l'animal, qui vont couper les aboiements, donc mettre quand même aussi les voisins et montrer que vous avez fait quelque chose, et qui vont permettre aussi au détachement de se mettre en place de manière sereine. Parce que c'est difficile, sur un état anxieux qui est en place, de se détacher d'un être qui est à côté de vous et qui représente votre béquille. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui a besoin d'une béquille pour marcher et vous lui enlevez sa béquille, vous dites débrouille-toi, marche. Ça va peut-être être très compliqué. Et bien là, par le biais des médicaments, on fait en quelque sorte une espèce de béquille chimique pendant quelques mois simplement pour accompagner le détachement et que les choses se passent de manière sereine en coupant le feu de l'anxiété, parce que l'anxiété, ça casse tout, ça détruit tout. Voilà, j'espère que ces petits éléments très ciblés sur l'anxiété de séparation vous auront apporté des informations. À très bientôt sur une nouvelle vidéo. C'est toujours un grand plaisir de passer ce moment avec vous et aborder certaines notions de comportement au travers de ces vidéos YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de mettre un petit like ou un commentaire pour me dire comment vous l'avez ressenti, vécu, pour que moi aussi je puisse progresser. Voilà. Et puis n'oubliez pas que vous disposez aussi de tout un ensemble de vidéos gratuites avec un contenu technique assez abondant dans le descriptif. Il vous suffit donc d'aller voir tout ça. Très bonne journée à tous, à très bientôt, au revoir.